Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée à vous, assistants, assistantes maternelles et parents. Bienvenue à notre 8e rencontre hebdomadaire, toujours sur le sujet, le contrat de travail, comment ça marche. Nous parlerons pour cette 8e rencontre de la fiche de présence. Il y en a plusieurs, je vous propose la mienne qui était à télécharger gratuitement sur le blog. C'est parti. Cette semaine, je vous propose de découvrir ma fiche de présence. Elle est à télécharger gratuitement sur le blog. Je vous rappellerai l'adresse en fin de vidéo. Il y a plusieurs fiches de présence. Elles ne sont pas obligatoires, simplement vivement conseillées. Pourquoi? Parce que c'est un document qui est à remplir par les deux parties au quotidien pour l'heure d'arrivée, l'heure de départ, et puis en fin de mois pour synthétiser ce qui doit être payé à la centre maternelle et faciliter la déclaration page emploi de l'employeur. Donc nous allons voir ce document qui est aujourd'hui vierge et la semaine prochaine nous le remplirons par rapport aux mensualisations que nous avons vues lors de nos rencontres hebdomadaires 5, 6 et 7. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir des exemples concrets. Voilà, donc en premier lieu ce document est bien une fiche de présence, c'est indiqué ici, ce n'est pas un bulletin de salaire ni une fiche de paye. Vous indiquerez donc ici l'année. Nous sommes en 2019, qui commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre. Vous indiquerez ici le nom de l'employeur qui signe le contrat de travail ou le nom des employeurs qui ont signé le contrat de travail. Et si l'enfant a un nom différent de cette personne, vous l'indiquerez en deuxième lieu. Vous indiquerez ici le ou les prénoms de l'enfant et ici vous indiquerez la date de début du contrat de travail. Le contrat de travail débute à la première minute de l'adaptation. Et l'adaptation fait partie de la période d'essai. La période d'essai n'est pas une obligation et peut aller au maximum jusqu'à 3 mois en fonction des plannings fournis au contrat de travail et notamment des jours dans ces plannings fournis. Voilà. Une autre information, le contrat de travail est une obligation pour le particulier employeur et c'est clairement indiqué dans la convention collective. Donc on ne travaille pas et on ne fournit pas du travail à une assistante maternelle tant que le contrat de travail n'a pas été signé et c'est l'employeur qui est responsable. Attention. Vous indiquerez ici l'heure d'arrivée le plus tôt prévue au contrat de travail. Pareil pour l'heure de départ. Vous indiquerez ici le taux horaire hors majoration prévu au contrat de travail. Et là, vous indiquerez la mensualisation retenue. Je rappelle que lors de la rencontre hebdomadaire numéro 5, nous avons calculé une mensualisation en année complète simple, basée sur une semaine. Lors de la rencontre hebdomadaire numéro 6, nous avons calculé une mensualisation un petit peu compliquée, basée sur plusieurs semaines et la moyenne de ces semaines. Et nous avons calculé en semaine hebdomadaire numéro 7, la mensualisation qui est calculée sur un ensemble de plannings fournis, mais que nous avons retenu que le planning minima. Dans cette dernière option, les plannings ont été fournis et numérotés. L'employeur, la mensualisation est calculée sur le minima, mais l'employeur s'est bien engagé sur tous les plannings fournis et qui sont numérotés. Nous reviendrons là-dessus après. Voilà. Donc vous allez indiquer le mois, ici le mois concerné, on vous le demande. Donc on va partir sur le mois d'octobre. Dans cette colonne-ci, vous allez indiquer le jour, c'est-à-dire que nous commençons bien le mardi 1er octobre, donc vous indiquerez ici le chiffre 1, mercredi 2, jeudi 3 jusqu'au jeudi 31 octobre. Les fiches de présence sont mensuelles. Donc vous ne marquerez pas vendredi 1, samedi 2, dimanche 3, non. Vous referez une fiche de présence et vous indiquerez ici novembre et vous marquerez vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3. Ici vous avez une case libre. La case libre elle est faite pour les plannings plus complexes, c'est-à-dire nous l'avons vu en rencontre hebdomadaire 6 et 7, lorsqu'il y a plusieurs plannings, les plannings sont numérotés. Et donc là vous allez marquer le numéro du planning qui doit être fait
cette semaine-là. En effet, lorsqu'on part sur un planning mensualisé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plannings, l'employeur s'est engagé à ce que les plannings se renouvellent de façon précise. Et donc, les plannings ont été numérotés et cette semaine correspond à un planning précis. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, etc. Lorsqu'il n'y a qu'une semaine, ben, c'est toujours la même, donc ça n'a pas lieu. Mais lorsqu'il y a plusieurs plannings, c'est important de numéroter. Voilà. Et notamment pour le planning minima retenu. Quand il y a plusieurs plannings et qu'on est obligé de partir sur un minima, eh bien, si on retient un planning de 27h50 et que pour la mensualisation et que le planning qui doit être fait ici est un planning de 45 heures, eh bien il faut bien marquer le numéro de ce planning là. Il faut savoir que c'est bien 45 heures qui seront faites, mais tout ce qui sera fait au-dessus du planning de par exemple 27h50 sera payé automatiquement au réel. Voilà. Et tout ce qui sera fait en plus de ce planning de 45 heures sera payé également en heures supplémentaires, mais au réel. Donc tout ce qui sera fait en plus sera payé au réel. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Vous avez un employeur qui doit vous déposer son enfant à 8 heures le matin. Donc, première possibilité, il arrive bien à 8 heures. Donc, vous indiquez ici l'heure d'arrivée 8 heures. Deuxième option, l'employeur arrive avec un peu de retard. Il arrive à 8h15. Eh bien, l'employeur s'est engagé à vous fournir du travail pour cette semaine avec un planning précis. Eh bien, vous indiquerez bien l'heure à laquelle l'employeur doit vous déposer l'enfant. L'employeur arrive plus tôt, donc il vous a prévenu la veille et vous a demandé si vous étiez disponible puisqu'il doit commencer plus tôt. Eh bien, il va vous laisser l'enfant par exemple à 7h30. Eh bien, ici, vous indiquerez 7h30. Voilà, tout ce qui est fait en plus du planning sera payé en heures supplémentaires. Et tout ce qui est fait en plus du planning prévu pour la mensualisation lorsqu'on retient un planning minimum sera payé en heures complémentaires puisque c'est un planning qui est prévu mais qui est supérieur au minima. On verra la semaine prochaine, vous comprendrez mieux. Mais tout ce qui est fait en plus, de toute façon, est payé au réel. C'est ce qu'il faut retenir. Pareil pour les coupures, quand vous avez un employeur qui est notamment infirmier, par exemple, il peut avoir des grandes pauses et préfère que l'enfant fasse la sieste chez lui, si l'enfant n'est pas scolarisé. Et bien là, bien indiquer l'heure à laquelle il part avec l'enfant et l'heure à laquelle il vous redépose l'enfant. Pareil pour la fin de journée. L'employeur doit partir avec son enfant à 16h, bien il le fait, vous indiquez bien 16h. S'il arrive plus tôt, 15h45, eh bien vous indiquez malgré tout 16h puisque c'est un engagement. Et puis si l'employeur est en retard, il vous préviendra et vous indiquera à l'heure à laquelle il part au final avec son enfant. Ici, vous indiquerez bien ce que vous avez travaillé en plus du minima et ce que vous avez travaillé en plus du planning qui est prévu cette semaine-là. Voilà, vous marquerez bien le total. S'il y a eu une absence, eh bien, vous enlèverez bien les heures d'absence que vous n'aurez pas fait. En sachant que dans le cadre de la maladie, tout entamé est dû dans sa totalité et ça c'est dans le code du travail. Si l'employeur par exemple prend l'enfant pour l'emmener chez le médecin et ne vous le ramène pas, votre journée vous est due dans la totalité. Si l'employeur emmène l'enfant chez le médecin le matin et vous le dépose après, votre journée est quand même due dans la totalité. Ce sont des journées d'absence complètes qui sont déduites pour maladie ou hospitalisation. Donc ici vous indiquerez bien ce que vous avez fait en plus de la mensualisation si vous avez retenu l'option hebdomadaire 7, le planning minima, ou ce que vous avez fait en plus du planning qui est prévu ici. Jusqu'à 45 heures, vous marquerez les heures que vous avez fait en plus ici. Et là, vous marquerez à 46 heures et plus que les heures que vous avez fait en plus ici. Puisque je vous rappelle que jusqu'à 45 heures, les heures ne sont pas majorées. Et de 46 et plus, les heures sont majorées. La majoration est à négocier entre l'assistante maternelle et l'employeur lors de la signature du contrat de travail. Le code du travail prévoit cette majoration à 25%. En ce qui concerne la maladie, eh bien, l'employeur a droit à 10 jours d'absence de son enfant pour maladie avec une présentation du certificat médical qu'il doit transmettre sous 48 heures. Ce certificat médical doit bien mentionner maladie, pas visite. Une visite médicale, ce n'est pas une maladie. Autre information, ces 10 jours sont calculés dans une année qui commence
l'année qui commence à la date de la signature du contrat de travail jusqu'à la date anniversaire. Par exemple, le contrat de travail a commencé le 2 septembre 2018 et donc l'anniversaire interviendra le 2 septembre 2019. Donc c'est pendant ce laps de temps que les jours d'absence, donc ces 10 jours d'absence, sont comptés. Et les compteurs sont remis à zéro pour l'année qui suit, c'est-à-dire à partir du 2 septembre 2019 jusqu'au 1er septembre 2020, etc., etc. Vous pouvez également avoir 14 jours d'absence pour maladie et hospitalisation d'affilée. Donc, toujours pareil, l'employeur sous 48 heures doit transmettre à la centre maternelle le certificat médical pour maladie et hospitalisation et rien d'autre. Et au terme, le salaire reprendra de plein droit. Si l'enfant a un souci de santé très important et qu'il ne peut pas être confié à la centre maternelle, eh bien là, l'employeur devra rompre le contrat de travail. Voilà, la centre maternelle n'a pas à rompre le contrat de travail, mais surtout, elle est tenue par ce contrat de travail. Donc, elle ne peut pas travailler avec d'autres enfants, donc on lui porte préjudice. Voilà, donc s'il y a une urgence, la centre maternelle peut dire à l'employeur, attention, il y a une situation de crise, donc rompez bien le contrat de travail. Elle peut aussi passer par le relais pour expliquer ça à l'employeur, et l'employeur, rompez bien le contrat de travail si votre enfant a une grosse hospitalisation ou s'il y a une situation de crise. Voilà. C'est pour ça que c'est très simple de rompre le contrat de travail avec les assistantes maternelles par retrait d'enfant. Et une assistante maternelle le comprendra très bien. Un enfant qui a un coma, qui a une grosse intervention, voilà, elle peut comprendre tout ça. Voilà. Mais si l'enfant a une maladie et va être confié, donc il faudra soit rompre, soit le salaire sera maintenu pour garder la place auprès de l'assistante maternelle aussi. Cette option est envisageable. Donc vous pouvez aussi indiquer ici, puisque une fiche de présence c'est un aide-mémoire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle va vous aider pour la déclaration d'impôt de l'assistante maternelle et de l'employeur. Donc là vous pouvez marquer les vacances que la centre maternelle a pris, puisque nous sommes en année complète, donc on ne déduira pas ces jours et ces heures-là, on déduira simplement l'absence de la centre maternelle ou de l'enfant pour maladie ou raison personnelle, mais on va indiquer les jours de vacances de la centre maternelle, voilà, puisqu'il faut savoir où elle en est, ce qu'elle a pris et ce qu'on lui doit, voilà, puisqu'elle est en année complète. Donc, chaque fin de semaine, eh bien, vous allez faire le calcul de tout ce que vous avez, qu'on vous doit en travail, ce que vous avez fait en plus en heures complémentaires ou en heures supplémentaires, ce qu'on doit vous payer en heures jusqu'à 45 heures, ce qu'on doit vous payer en heures majorées 46 et plus, et là, les heures qu'on doit enlever à la mensualisation. Parce que lorsque vous êtes sur un mois, donc on vous paye au réel et on enlève les heures d'absence au réel. Mais dès que vous travaillez sur 2 mois et plus, le salaire est automatiquement mensualisé. Et donc, l'absence est enlevée au prorata de la mensualisation. C'est un calcul que nous verrons ultérieurement, qui est complexe et qui mérite d'être expliqué et d'être présenté lors d'une rencontre hebdomadaire. Voilà, donc pas de panique. Tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, toutes les semaines, vous faites la même chose. Vous remplissez en fonction du planning qui est retenu pour la semaine, du réel, de ce qui aurait dû être fait, etc., de l'absence, des vacances, etc. Et en fin de mois, vous voyez, c'est indiqué ici, vous ferez bien le cumul. Nous faisons donc une petite pause en milieu de vidéo. Il y a beaucoup d'informations à retenir, donc pas de panique, je le rappelle. Nous allons revoir la semaine prochaine avec des exemples concrets comment remplir cette fiche de présence. On tisse une toile, on tisse un maillage et à force de revenir sur les informations, code du travail, convention collective, des explications, vous finirez par comprendre, retenir et être à l'aise avec ce genre de documents. Donc nous y retournons. Courage!
Voilà, les calculs de cumul sont faits. Nous allons donc maintenant nous servir de ces calculs pour terminer de remplir cette fiche de présence. Donc vous indiquerez ici le nombre d'heures complémentaires non majorées, vous ferez le calcul, vous obtiendrez donc le résultat. La même chose pour les heures majorées, 46 heures et plus, vous mettrez le nombre que vous avez trouvé là. Vous indiquerez le taux horaire majoré et vous obtiendrez un résultat. Ensuite, soit vous partirez de la mensualisation s'il n'y a pas eu d'absence, auquel, s'il y a eu, vous rajouterez les heures complémentaires et les heures majorées. S'il y a une absence, eh bien là, nous verrons, j'en ai déjà parlé une prochaine fois de ce calcul en rendez-vous hebdomadaire, et nous le reprendrons sur le blog. Vous marquerez ici le nouveau montant de la mensualisation. Une fois que c'est fait, absence ou pas, avec les heures complémentaires ou majorées ou pas, c'est sur cette nouvelle mensualisation qui est due que vous devrez calculer la prime pour le pouvoir d'achat, seulement à ce moment-là. Je rappelle également qu'on a déjà vu le calcul de la prime de pouvoir d'achat et qu'il est rappelé sur le blog. Ensuite, vous rajouterez les repas, les goûters, l'entretien. Je rappelle que vous avez défini lors de la signature du contrat d'un taux d'indemnité, donc vous devrez calculer en fonction des jours et des repas et des goûters pris, que vous rajouterez donc à la mensualisation qui est due après la prime du pouvoir d'achat, et vous rajouterez également l'indemnité kilométrique. Elle est calculée par rapport au tableau des impôts. L'indemnité kilométrique, je le rappelle, elle ne n'ouvre pas droit des déductions fiscales, ni pour l'employeur, ni pour l'assistante maternelle. Nous sommes donc bien en année complète, ce qui veut dire que si l'assistante maternelle prend, on va dire un exemple, une semaine de congé payé, vous allez l'indiquer. Par contre, ici, vous entourez maintien de salaire et vous indiquerez ici le nombre de jours qu'elle a pris. Si elle prend une semaine complète, c'est-à-dire du lundi au vendredi, eh bien, dans cette condition, le congé payé, vous allez marquer 6 jours. Vous allez bien marquer du lundi au samedi, puisqu'une semaine complète se compte du lundi au samedi, même si l'assistante maternelle ne travaille jamais les samedis. Voilà, une petite information pour la déclaration des assistantes maternelles d'impôt, c'est juste pour mémoire. L'assistante maternelle, elle doit, lorsqu'on lui confie un bébé, elle doit estimer le prix du biberon. Donc il est estimé à plus ou moins 65 centimes d'euros pour permettre de bénéficier de la défiscalisation qui est acquise grâce à l'entretien et au repas. Mais c'est pour l'assistante maternelle, c'est une indication pour elle. Donc, une fois que vous avez rempli tout ce document, que vous êtes d'accord, eh bien, vous le photocopiez donc en 2 exemplaires. Chacune des parties va signer ce document et en mentionnant dans cet exemple-là, lu, approuvé et en le datant, et part avec son document-là. Notre 8e rencontre hebdomadaire est maintenant terminée. Si le sujet du jour vous a plu, je vous invite à cliquer juste en dessous sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ça reste entièrement gratuit. Le sujet aujourd'hui a été abordé parce que des auditeurs en ont manifesté le souhait. C'est votre chaîne, donc faites comme eux, communiquez avec moi directement par mail. L'adresse mail, YouTube et blog est indiquée juste autour de cette vidéo. Merci de vos témoignages d'encouragement, merci de votre soutien. Je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.